Organisé par l'association France Alzheimer Gironde et les caisses de retraite complémentaires AG2R La Mondiale et Prémalliance, en partenariat avec le Centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, la journée Alzheimer du 25 septembre est inscrite dans le prolongement de la journée mondiale de mobilisation du 21 septembre. Au programme de cette journée, des stands d'information, un spectacle théâtral ainsi qu'une conférence autour de la maladie d'Alzheimer. Si la commune et la ville dont je suis le maire, les élus qui sont là, Françoise Hatcher, mon adjointe plus particulièrement, vous accueillent ce jour, c'est justement par cet intermédiaire et par la connaissance un peu plus approfondie que nous avons les uns les autres de cette maladie, on en entend beaucoup parler, et que nous nous inscrivons ainsi dans la journée mondiale qui a eu lieu cette semaine, pour bien faire connaître, mieux appréhender surtout les difficultés et problématiques rencontrées, tant par les malades, mais aussi et surtout pour les aidants, pour les familles qui sont plus particulièrement concernées. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, qui touche plus de 860 000 personnes, bouleverse l'équilibre au sein d'une famille et quel que soit l'âge de ses membres. Cette maladie pèse sur les relations intrafamiliales. Elle désorganise le rôle de chacun et inverse le cours de la filiation. En outre, elle isole les malades et les aidants. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle et remercie particulièrement la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles. Je remercie également Madame Elodé qui a été notre interlocutrice pour la mise en place de cette journée. Et je sais s'il y a eu du travail, des échanges très intéressants. Voilà. Alors, en quelques mots, je voulais vous dire que dans le cadre des activités sociales, AG2R La Mondiale et notre partenaire Prémalliance sont depuis longtemps engagés dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer et bien sûr par une aide à la recherche au niveau national, mais aussi au niveau local par l'aide à des associations, et notamment Madame Fressignac, avec qui nous avons travaillé depuis plusieurs années sur le sujet de la maladie d'Alzheimer. Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom de la AG2R La Mondiale et Prémalliance d'avoir répondu favorablement à notre invitation, parce qu'il est vrai, depuis une semaine, il y a eu beaucoup d'actions sur la thématique de la maladie d'Alzheimer, mais cela prouve bien que cette maladie nous inquiète à tous. Il est vrai que la maladie d'Alzheimer, depuis de nombreuses années, est au cœur de nos préoccupations. La prévention, l'information, la communication sur cette maladie est une réelle nécessité. C'est la raison pour laquelle AG2R La Mondiale et Prémalliance se sont solidement appuyés sur des partenaires qui sont incontournables et qui sont la mairie, bien sûr, et France Alzheimer ainsi que son équipe de bénévoles. Sur scène, vous allez voir deux mamies qui sont un peu décalées, qui sont dans leur monde. Elles sont encore très actives, elles s'agitent, elles déambulent, elles jardinent, elles discutent et elles nous prennent à témoin. Ah non, c'est comme ça, juste pour engager la conversation. Mais continuez, je ne voudrais pas vous déranger. Si vous le dites. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce n'est pas une raison. Il paraît que c'est plus pratique pour m'habiller le matin. Et là, je n'ai pas eu le temps de me changer, sinon vous pensez bien que... Bon, on va voir ce que l'on peut faire. Tenez, venez donc avec moi. J'ai ce qu'il faut. Ça doit être à peu près votre taille. Tout est prévu, même le paravent pour vous changer. En introduction du débat « La maladie d'Alzheimer, parlons-en », une vidéo de quelques minutes a présenté l'action sociale de la ville, les établissements d'accueil pour personnes âgées et les particularités de la maladie d'Alzheimer. Depuis de nombreuses années, sous l'impulsion de son maire Serge Lamaison, Saint-Médard-en-Jalles se développe pour être une ville de plus en plus juste et solidaire. Cette volonté se concrétise par la réalisation d'équipements et d'établissements à l'usage des habitants.
mais aussi par la création de dispositifs d'aide et de soutien face aux difficultés dans les parcours de vie. Et enfin, par la mise en relation des différents partenaires institutionnels et associatifs qui œuvrent dans le domaine du social. Car c'est tous ensemble que l'on progresse, de façon à ce que chaque habitant puisse exercer pleinement sa participation et trouver sa place au sein de la cité, quel que soit son âge et ses possibilités. Chaque jour, l'équipe municipale, aidée des agents du CCAS et de la commune, met en application ces grands principes pour construire une ville durable, aussi bien du point de vue environnemental et économique que du point de vue social. C'est donc véritablement un projet de vie en société, une mise en pratique du mieux vivre ensemble qui se décline ainsi à l'échelle de la ville. Le CCAS s'implique auprès des personnes âgées, tant à domicile qu'en établissement. Il gère un service prévention de la dépendance et 2 établissements d'hébergement, l'un pour personnes âgées autonomes de 80 places, l'autre pour personnes âgées dépendantes de 92 places. Partant du constat que pour prévenir l'apparition ou l'aggravation de troubles entraînant une dépendance, il est important d'avoir des relations sociales, des activités physiques, intellectuelles et de rompre l'isolement, le CCAS a développé des services et actions permettant de préserver l'autonomie des personnes. Concrètement, il s'agit pour nos travailleurs sociaux de repérer, grâce à notre réseau de professionnels ou d'habitants de Saint-Médard, toute personne en difficulté physique ou morale et de lui proposer des actions dispensées tant par le CCAS que par nos partenaires. Il s'agit d'accompagnement social, administratif, d'accompagnement à la mobilité, de téléassistance, de portage de repas, d'aide à domicile ou de soutien psychologique. Différents ateliers et animations sont aussi proposés par notre équipe pluridisciplinaire, composée d'une animatrice, d'une psychomotricienne et d'un psychologue. Une de mes missions, en tant que psychologue du CCAS, intervenant auprès de personnes âgées de la commune, est une mission de dépistage d'éventuels troubles de mémoire. Le dépistage est effectué à travers un bilan psychologique. Il consiste en un entretien et la passation de tests. Il peut être effectué à domicile ou bien au CCAS. Avec l'accord de la personne, un compte-rendu est adressé au médecin traitant et en fonction des résultats, on oriente la personne vers une consultation spécialisée. Le psychologue propose des ateliers mémoire qui ont pour objectif le maintien de l'autonomie en effectuant des exercices qui stimulent la mémoire, en expliquant son fonctionnement et en donnant des conseils pour en avoir le meilleur usage. L'animatrice propose un atelier sportif intitulé Tonification et assouplissement. Dans une ambiance conviviale, les participants pratiquent une activité physique à travers différents exercices. La psychomotricienne propose 2 ateliers, un atelier marché-équilibre et un atelier relaxation. Tous les 2 mois, des groupes de parole pour les aidants sont organisés sur la commune. Constater que d'autres sont aussi désemparés face à la maladie et que leurs réactions sont des réactions normales leur permet d'être rassurés, de reprendre un peu confiance et de se sentir soutenus. D'autres formes d'accompagnement des personnes présentant la maladie d'Alzheimer et ayant des troubles avérés sont proposées sur la commune. Il s'agit notamment de l'accueil de jour. L'accueil de jour permet à la personne de sortir de chez elle, d'effectuer des activités dans un cadre adapté et de rencontrer d'autres personnes. Il permet aussi à la famille de se reposer et d'éviter ou de limiter l'épuisement. Les personnes sont accueillies au sein de l'unité protégée de l'EHPAD Simone de Beauvoir. Cette unité est un lieu de vie qui dispose en outre de 20 places d'hébergement pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Cette conférence, animée par la journaliste Michel Faure, a permis de débattre avec des médecins, des professionnels du service à domicile, des responsables d'EHPAD et d'associations. L'accent a été mis sur le conseil et l'information destinée aux familles, ainsi que sur le dépistage, la prévention et la prise en charge. La partie test neuropsychologique va avoir une importance souvent cruciale pour le diagnostic. Après cette évaluation, et les examens complémentaires éventuellement, la personne est revue avec sa famille. C'est vrai que les familles, souvent, elles nous appellent lorsqu'elles viennent d'avoir connaissance du diagnostic ou alors au moment où elles sont épuisées, parce que souvent, comme on nous a montré dans le film, mais les familles, elles essaient de garder
très longtemps leurs malades, et c'est vrai qu'elles s'épuisent physiquement, psychologiquement. Et justement, pour cette raison, donc nous sommes là pour les écouter, les soutenir. Et puis, alors pour cela, nous les recevons à notre siège de l'association et dans des permanences que nous avons en Gironde. Quand on est confronté à la garde d'une personne de sa famille, on ne doit pas rester seul, on doit se faire aider. Et donc, ici à Saint-Médard, en tout cas, on peut se retourner vers la DHM, qui est une association de loi de 1901, qui a été créée donc pour l'aide aux personnes dépendantes ou aux personnes qui le souhaitent, qu'elles soient seules ou qu'elles soient en couple. La difficulté dans les maladies de la mémoire, c'est que elles sont évolutives et à chaque stade de la maladie, le besoin est différent. En même temps, le besoin à domicile n'est pas le même que le besoin en établissement, et le besoin à domicile va partir de ce qu'on appelait à l'époque l'aide ménagère, qui se transforme progressivement en auxiliaire de vie, bientôt en assistante en gérontologique, de soins. Il y a l'infirmière libérale ou le service de soins à domicile qui peut intervenir. Il y a ce qu'on appelait à l'époque la garde malade qui peut intervenir. Il y a aussi la garde de nuit. Donc vous voyez que c'est une panoplie de personnes qui vont graviter autour de la personne malade et de sa famille. Et souvent, à cause de la multitude de ces intervenants, la famille refuse les intervenants parce qu'elle finit par dire « moi je n'ai plus de vie ». Donc il était grand temps qu'on arrive à créer des agents polyvalents pour pouvoir aider les personnes d'une façon efficace. Alors oui, on l'a perçu dans le film, la résidence Simone de Beauvoir, donc qui est un établissement pour personnes âgées dépendantes, dans lequel on accueille des malades d'Alzheimer. Donc on ne les accueille pas uniquement dans l'unité protégée de 20 lits, on les accueille aussi dans des unités, ce qu'on appelle des unités classiques. Et nous avons 87 lits en tout dans cet établissement, 80 lits en hébergement permanent, dont 20 lits en unité protégée. Nous avons 7 lits d'hébergement temporaire, dont 2 lits d'urgence, et nous avons 5 places d'accueil de jour. La question que je me pose, c'est que vous nous parlez toujours de troubles de la mémoire, de problèmes neurologiques, mais est-ce qu'après, plus tard, alors évidemment il y a des troubles du comportement, il y a des choses qu'on oublie, etc., mais est-ce qu'elles ont après des problèmes physiques qui peuvent être des problèmes de légère paralysie, de mal marcher? Est-ce que c'est lié ou ça n'a rien à voir? La maladie d'Alzheimer elle-même, la plus fréquente, entraîne des troubles de la marche tardivement. Vraiment très tardivement. On n'a pas tellement de troubles moteurs avec une maladie d'Alzheimer. Par contre, il y a plusieurs maladies apparentées, les démences vasculaires par exemple, la maladie à Cordes-Lewis, où vous avez des troubles moteurs d'emblée ou très rapidement. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 2 aspects dans la maladie. L'aspect purement médical, avec des objectifs de recherche pour déboucher sur du traitement, la prise en charge avec les équipes médico-sociales des patients. Et puis l'aspect social pur, avec le volet, je vais dire, qui concerne la famille. Et Madame Fressignac a bien souligné cela dans son propos introductif, en disant que c'était une maladie, mais c'était aussi une maladie de la famille. Et là, le rôle des élus, je m'adresse aussi à vous, puisque vous êtes aussi élus, c'est vraiment de prendre en compte cette dimension. Parce que, bon, tout ce qui est médical, la filière, elle y est. Tout ce qui est accompagnement de la famille, c'est à nous de nous occuper de ce problème et de trouver des solutions. Des solutions existent déjà, mais on a aussi parlé de solutions alternatives. Quelquefois, ces solutions alternatives, ce sont des toutes petites choses. Mais elles apportent une aide supplémentaire. Et on a beaucoup parlé des aidants familiaux, de leurs besoins de répit. Et notre action, elle est là aussi, je pense qu'elle est importante et que c'est ce qui doit nous guider. Et c'est ce qui doit aussi, j'allais dire, faire que l'action à développer doit se situer sur ce niveau-là, aussi bien au niveau des bénévoles que des professionnels.